Coucou mes Mathieu de Love, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je me porte super bien. Alors, comme toujours, bienvenue dans la cour des grands. On va vous montrer une vidéo aujourd'hui. On va regarder ensemble, bien sûr, jusqu'à la fin. Et vous allez me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. Moi également, à la fin, je vais vous donner mon avis par rapport à cette vidéo. Sans plus tarder, regardons ensemble. Oui, bonjour ma coach. Avant de regarder la vidéo, les gars, faites ça. Je vous appelle parce que j'ai été Faites victime ça. d'une erreur médicale. Ah bon? Oui. En fait, c'est suite à une césarienne. Mhm. Et donc, je sais pas trop quoi faire parce que je suis très mal. Ça fait... mon bébé, aujourd'hui, il a 21 mois. Faut expliquer, ma chérie. Si tu n'expliques, on va pas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai déjà eu 2 césariennes avant. Oui. Et pour ma 3e césarienne, c'était une césarienne programmée. Oui. Et donc, quand je suis rentrée dans le bloc, j'ai dit au médecin que je sentais encore mes pieds bouger. Ma chérie, tu peux couper le haut-parleur, s'il te plaît? Ok, si tu as mis l'écouteur, faut enlever. Ok, ma chérie, on t'écoute, ma chérie. Oui. Et donc, je disais, j'ai dit au médecin que je sentais encore mes pieds bouger. Il m'a dit que le temps que l'anesthésie, je lui ai dit que j'avais déjà eu 2 césariennes avant, mais bon, on va laisser comme ça. Et quand l'autre médecin est venu pour faire l'opération, j'ai ressenti la douleur. Et Malgré suite, que malgré que tu avais anesthésie dans ton corps. Oui, je sentais mes pieds bouger parce que je m'amusais à bouger mes pieds, donc je les sentais encore. Normalement, je devais plus sentir mes pieds bouger. Et donc, quand ils sont venus pour faire la césarienne, j'ai ressenti une douleur. Et tout de suite, ils m'ont mis sous anesthésie générale. Oui. Et donc, ça a été très dur. J'ai été à 9 h dans le bloc. Je suis sortie, il était 17 h quand je me suis réveillée. Et ils m'ont laissé ce soir-là avec mon bébé qui est... La famille, le direct est bloqué. Le direct est bloqué. Attends, Macavia, pardon. Les gens signalent tellement. Le direct est bloqué. Est-ce que vous me recevez, la famille? Vous me recevez? Vous me recevez, la famille? Vous me recevez? Ok, d'accord. Ok, parle Macavia. Oui. Oui, et donc le même soir, vu que j'étais sous anesthésie, sous tout ce qui m'avait mis, les médicaments trop forts, et donc ce soir-là, et même mon bébé est tombé. On m'avait laissé avec mon bébé ce soir-là. Il est tombé du lit, mon bébé. Hein? Et oui, c'est très 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 dur, ma coach. Et voilà. Et quand je suis ressortie de l'hôpital, donc ça se passe au mois de décembre, 2 mois après, j'avais toujours des douleurs. J'ai dit que c'était pas normal, je repars à l'hôpital. Ils me ramènent au bloc en urgence, on me refait une opération. Et ils m'ont pas donné d'explication jusqu'à ce que je suis sortie. Je dirais pas le nom de l'hôpital, Oui. Ça se passe dans le 91. Voilà, oui. Et donc l'infirmière qui me suivait à la maison après, parce qu'ils avaient laissé un trou pour mettre la mèche. Donc l'infirmière qui me suivait à la maison, c'est elle qui m'a dit qu'il y a eu des compresses qui ont été oubliées dans votre ventre, madame. Je vous dis, mais vous devez me protéger. Et donc, quand je suis repartie à l'hôpital pour demander mon dossier médical, ils m'ont jamais exactement dit ce qui s'est passé. Il y a 2 semaines, je suis partie pour un contrôle juste chez le gynécologue. J'ai essayé de redemander qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ils me disent que j'avais un placenta prévia. Donc, ça fait 2 versions. Du coup, je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire. Et sachant que mon bébé il est tombé, l'hôpital m'a laissé comme ça. Il n'y a pas eu de suivi après. Ils nous ont gardé à l'hôpital pour suivre le bébé, mais après, quand je suis sortie, il n'y a pas eu de suivi, rien du tout. Et c'est très, très, très difficile. Parce que c'est ma petite soeur qui s'occupe du bébé. J'avais du mal à porter mon bébé. C'est très compliqué. Oui. Et voilà. Donc, depuis ton accouchement par césarienne, l'accouchement de ton 3e enfant par césarienne, tu ne te sens plus bien. Tu ressens des douleurs où? Non, là, j'ai plus de douleurs. Ils m'ont réopéré, mais c'est le mental maintenant, en fait. Je suis plus bien. Ça veut dire que quand tu as fini... exactement passé. Oui, je vais récapituler pour les caviars. C'est-à-dire que tu as été accouché de ton 3e enfant et tes 2 autres enfants, tes 2 premiers enfants, tu les as accouchés par césarienne. Donc ton 3e, c'était par césarienne. Sauf que quand tu allais, l'anesthésie qu'ils t'ont mis, tu avais toujours mal parce que tu sentais au niveau de ton pied, tu sentais, et tu as dit au médecin que malgré l'anesthésie, tu sentais encore des choses. Ils ont dit non, bon, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça va passer et tout. Et l'accouchement, tu as accouché et tout, ils ont enlevé l'enfant et tout. Et l'enfant est tombé du lit. Ça veut dire que quand ils ont sorti l'enfant, l'enfant a glissé, il est tombé.
du lit. Maintenant, quand toi, tu as fini et que tu es sorti de l'hôpital, tu avais toujours mal. Tu ne te sentais pas bien, tu avais toujours mal. Tu avais des douleurs. Donc, tu as été à l'hôpital et c'est comme ça qu'une employée de l'hôpital t'a dit, s'il vous plaît, ne dites pas mon nom, mais ils ont oublié un compresse dans votre ventre. C'est ce qui fait que vous avez des douleurs comme ça. Et après, le médecin, après analyse et tout, te dit que c'est parce que tu as un placenta qui s'est renversé ou je ne sais quoi. Donc, ça dit, ça fait deux versions. Du coup, tu as été réopéré. Et quand tu as été réopéré, depuis ta réopération, là, tu n'as plus mal, tu te sens bien. Mais ton enfant... Je me sens bien, mais c'est... Oui. Mais l'enfant, il va super bien. L'enfant va super bien, mais toi, tu es traumatisé. Oui, voilà, c'est ça. Parce que j'avais même du mal au début avec le bébé pour tout ce qui portait l'enfant. Et même moi-même, quand l'enfant il joue, j'avais toujours peur. En fait, ce traumatisme-là, il était resté. Et donc, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je dois porter plainte à l'hôpital? Mais j'ai pas toutes les preuves. On me donne pas mon dossier médical. Il y a deux versions. Je peux pas dire le nom de l'infirmière aussi. J'ai pas envie de mettre l'infirmière dans des problèmes. Donc, je sais pas trop quoi dire. Ah, ça, c'est grave, ça. Et c'est très grave, ça. C'est une grosse erreur. Non, mais c'est pas possible. Ils n'ont pas le droit. En plus, en France, côté accouchement, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Donc, je ne comprends pas cette négligence. Et en plus, l'enfant est tombé. Ils n'ont même pas fait d'analyse, rien du tout pour voir s'il y a un traumatisme, s'il y a quelque chose qui voilà. Donc, vraiment, c'est injuste, ça. Moi, c'est pas mon domaine, en fait. Moi, c'est pas mon domaine. Donc, je sais même pas, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Ce que tu vas faire, il faut peut-être prendre un avocat. Il faut peut-être prendre un avocat. Voilà, prends peut-être un avocat à qui tu vas expliquer tout ça et qui va te dire ce qu'il faut faire. Sinon, moi, franchement, je suis vraiment, vraiment, vraiment attristée. Je suis vraiment désolée pour toi, ma chérie. Mais je ne sais pas ce que tu peux faire. Ce n'est pas mon domaine. Je ne maîtrise pas toutes les lois françaises, en tout cas concernant ça. Prends un avocat. C'est pour ça que les avocats sont là. Prends un avocat, ma chérie, et explique tout à l'avocat. Et l'avocat va dire ce qu'il faut faire. Et avec l'avocat, peut-être que vous aurez des preuves et tout ça, puisque lui, c'est son travail. Tu vois, ma chérie? En tout cas, courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci beaucoup. Oui, bisous, ma chérie. Merci. Au revoir. Oh, c'est triste. Waouh, cette histoire est vraiment choquante. Elle a eu une césarienne lors de son 3e accouchement. Et apparemment, on a oublié une compresse dans son ventre. Ça, c'est une négligence. Et en France, ça se passe comme ça en France. Ouf. Alors qu'en France, c'est censé être très regardant au côté accouchement à l'hôpital. Moi, je me dis. Mais ce genre de cas, ça devient inquiétant. Hein. Dieu merci pour elle. Elle va quand même se porte bien actuellement. Le bébé se porte bien. Mais le traumatisme est resté. Elle ne sait pas si elle doit porter plainte à l'hôpital et tout et tout. Et bien qu'elle n'a même pas toutes les preuves aussi. On ne donne pas le dossier médical. On ne donne pas toutes les informations. L'infirmière a donné son information. Le médecin donne pour lui. Et ainsi de suite. Elle ne sait pas à qui penser. Bref. Tout ce qu'elle doit faire actuellement, c'est se concentrer pour élever son enfant. Si elle se porte bien, le bébé se porte bien, elle se concentre, elle regarde son enfant. Elle essaie d'oublier cette phase. C'est vrai, c'est pas facile d'oublier, mais pour moi, mieux elle oublie. Elle se concentre à regarder l'enfant. Peu d'enfants encore dans les procédures d'avocat, machin, ça va encore trop tirailler, monter, descendre et tout. Et entre-temps, il y a le bébé qui doit grandir. Bref, honnêtement, elle doit se concentrer sur son enfant. Dis-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de faire ceci. Et de partager, les gars. Partagez massivement. Surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous attendez quoi, les gars? Abonnez-vous. À plus.